Donc, moi, je vous remercie vraiment tous pour la qualité de vos interventions et pour être aussi… Alors, je clique sur mon bouton, ça y est, voilà. Pour la qualité de vos interventions et pour la qualité des êtres que vous êtes. Je vous remercie pour toute l'énergie que vous mettez à la santé intégrative. Moi, j'ai le cœur qui bat très fort là, de vous entendre tous. Je suis réjouie et je suis certaine que dans mon équipe, ça bat la chamade aussi dans leur cœur. Donc, merci pour tous vos engagements et puis qu'on continue à travailler ensemble. Je crois que le maître mot de ce qui a été dit depuis le début, c'est le lien et la relation. Voilà. Autant dans la santé intégrative, le patient est au centre. Et je reprends aussi ce qui a été dit, je crois, par Grégory, c'est que le patient, s'il ne s'engage pas dans son processus de soins, il peut avoir toute l'équipe, les équipes du monde autour de lui. C'est quand même lui qui est œuvrant. On est juste des accompagnants. Donc, ça demande aussi que ce soit quelqu'un qui s'engage dans sa thérapeutique. Hein, voilà. Et que cet engagement, il peut aussi venir par le soutien du lien, puisqu'on est des gens complexes à l'intérieur de nous. Ça, je prends ma casquette de psychothérapeute. Où, bien entendu, on a une partie de nous qui veut se soigner, et puis il y en a une autre qui va mettre des freins. Voilà. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir une équipe autour de la personne pour venir aussi regarder qu'est-ce qui freine. Et on est dans une drôle d'époque. Je vais faire le parallèle avec l'époque actuelle, où tout se disjoint, hein, même dans le monde de la médecine conventionnelle. Tout le monde se tape dessus. Les médecins, il y en a, ils n'ont pas le droit de prescrire. Les autres, ils crient pour prescrire. Il y en a qui veulent ça et les autres, ils partent ailleurs. Il y en a qui sont sur les plateaux de télé. Enfin bref, c'est un grand bazar. C'est une grande disunion. Et je trouve que dans cette disunion, il y a quelque chose d'intéressant dans le processus, comme le processus du chaos. Et il me semble, j'espère, de façon la plus simple, la plus humble possible, je pense que nous, on est vraiment au ras du sol, on est des terriens, on est en bas de l'échelle, et on essaye, c'est pas on essaye, on plante nos graines pour qu'à un moment donné, une réunion puisse se refaire de façon cohérente, de façon humaine, et de façon aussi pour que les individus qu'on accompagne en eux-mêmes puissent faire cette réunion entre leurs parties qui se divisent aussi. Donc ça, c'est peut-être mon petit point philosophique un peu personnel. Voilà. Et puis, je vais reprendre un petit peu rapidement parce qu'on a fait, toute mon équipe, là, et puis par téléphone, on a fait un petit peu une synthèse de tout ce qui a été dit. Donc, on note le lien, la relation, apprendre à se connaître en transverse. L'intérêt d'avoir un maximum de différences dans les thérapies et d'apprendre ces différences et d'être capable de se parler de nos différences et d'accepter l'autre dans ses capacités telles qu'il est, l'autre praticien, bien entendu. Et que la relation et l'espace thérapeutique est extrêmement importante pour le patient. Ça fait partie du soin, de la guérison. Moi, j'en suis persuadée depuis très longtemps. Au-delà des méthodes, au-delà des médicaments, au-delà des plantes, au-delà de tout ça, c'est le travail relationnel qui permet à la personne de se poser dans le lien thérapeutique et dans l'espace et pour faire son propre processus de guérison. Donc, allier en même temps la relation, l'espace et la compétence des méthodes. Engager la responsabilité du patient, l'aider à s'engager si c'est possible pour lui. Voilà. Et j'ai bien entendu que Grégory, notamment pour Ressenti, nous conseille de commencer par petit et par des interventions non médicamenteuses reconnues pour pouvoir petit à petit être dans ce travail d'être reconnu et d'aller de personne à personne et d'être identifié comme un réseau sécure, hein, par le relationnel. J'entends bien ça aussi de la part de Anne Portier, on le reprendra en équipe. Merci à Laurence de nous avoir parlé de l'évaluation qualitative, hein, bien entendu. J'entends bien aussi qu'il y a un partenariat entre qualitatif et quantitatif, qu'il ne faut pas basculer le quantitatif, ça ne sert à rien, il faut faire que du qualitatif. Non, on est toujours dans réunir. Hein. Donc, je repars de là aussi.
J'ai noté aussi, je pense que c'est toi Grégory qui en parlait, il faut pas attendre d'une hiérarchie politique quelque chose, c'est nous à la base qui avons à œuvrer. Ressenti ne va pas être en capacité d'œuvrer véritablement au niveau politique, au niveau sociétal de façon forte. Notre but est de commencer à être sur le terrain actif. Mais automatiquement, pour que nous, on puisse avoir une visibilité, une crédibilité et, entre guillemets, pignon sur rue, ça va être d'être en collaboration avec vous tous. Et bien sûr, on part de la base, du patient, du retour des patients. Ensuite, j'ai bien entendu aussi de la part de Yannick Beaumont que tout ça est en phase de construction au niveau de la prise en charge. Donc, du moment que c'est en construction, on n'a pas encore les solutions. Et c'est petit à petit en faisant que nous allons trouver, cas par cas, millimètre par millimètre, individu par individu. L'important, c'est de commencer, en fait. J'ai beaucoup apprécié, Yannick, votre engagement mutualiste en disant que le patient est au centre. Effectivement, dans la santé intégrative, il est au centre et votre mutuelle le dit bien aussi. Donc, on ne peut être que sur la même longueur d'onde et je suis ravie de ce partenariat. Je trouve aussi que c'est important de pouvoir dire que nous, en œuvrant à partir de la base, on n'a aucun conflit d'intérêt. Ça laisse à certains de penser, voilà. Et j'ai une de mes collaboratrices qui m'a donné une image intéressante. Elle me disait, avant les médecins, elle est kiné, donc elle s'y connaît un petit peu. Avant les médecins, ils étaient même de leur côté, puis les paramédicaux, bon, bref, ils les tenaient un peu à distance. Maintenant, ils incluent les paramédicaux, notamment dans les CPTS. Et donc, la prochaine inclusion-intégration, ça va être l'extension pour les médecines complémentaires. Et donc, peut-être que certains CPTS, comme celui où tu es, Isabelle, vont être véritablement des pionniers. Voilà. Et pour la petite histoire, il y a 2 jours, j'ai appris l'ouverture d'un CPTS sur Valence, où nous sommes dans la Drôme, de la part d'un kiné qui intègre des thérapies complémentaires. Je suis en train de voir, bien sûr, comment rentrer en contact avec lui. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre encore sur mes petits papiers? Il y en a encore tellement à dire. Oui, je reprends aussi, ma collègue m'a dit qu'elle était extrêmement touchée par ce qu'a dit Laurence sur le changement de paradigme au niveau des évaluations et que tout en gardant de la rigueur, ça va demander de faire confiance au qualitatif. Voilà. Donc, je pense que pour l'instant, j'ai fait à peu près tous les retours qui m'ont été faits. Je voudrais simplement vous dire que nous, on souhaiterait suivre par des réunions plus petites par Zoom, un peu thème par thème. C'est assez difficile là maintenant de sortir les thèmes exactement. Il faut qu'on travaille ça en réunion déjà entre nous. On aimerait commencer déjà en juin par une de ces premières réunions. On aimerait travailler autour de démarrer sur le terrain, bien entendu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est après, en fonction de ce qui va être décidé en réunion, on va vous dire où on en est et puis on va vous interpeller et voir comment on s'organise pour pouvoir continuer notre mise en application. Et puis, en collaboration avec Christine, on s'était dit qu'on aimerait bien entendre de la part de chacun de nos intervenants, ceux qui sont encore là. Alors attention, un mot de la fin pour pouvoir clôturer ce webinaire. Puisque nous sommes, il est midi 55 et on a 5 minutes pour tenir notre timing. Voilà, donc vous pouvez rouvrir vos micros et merci de nous dire les uns après les autres votre mot de clôture. Et Christine, je te laisse peut-être la main d'abord. Ça, c'est le piège. Moi, j'anime. Du coup, je vais laisser... on va garder quelques secondes pour que chacun ait son mot qui apparaisse. Et le premier qui l'a peut le dire. Mais moi, je suis ravie d'avoir retrouvé Michel Vazy, que je n'avais pas vu depuis longtemps, depuis la CRIRAD, donc et je suis ravie d'avoir fait la connaissance de vous tous et d'avoir un peu lu les chats et d'avoir vu qu'il y a beaucoup de naturo-omnes aussi
dans l'assistance. Donc voilà, merci. Et j'espère, Patricia, à bientôt. Oui, mais je veux bien. Un mot. Ouf, ça c'est toujours difficile. Un mot. Un mot. Quelques mots. C'est merci à Patricia parce que elle a mis en place quelque chose qui parle de l'unité dans la diversité. Ça parle à l'association Health United. C'est vraiment ces connexions qui sont très importantes. Donc merci pour ces échanges de qualité qui amènent dans nos diversités des points que tu as fait ressortir à la fin d'unité et des pistes de travail qui sont essentielles. Eh bien, alors je vais prendre la parole pour le mot. Alors le mot, ce sera bravo. Bravo. Juste, en effet, je réitère l'idée du changement de paradigme avec le qualitatif et la complémentarité. Merci à tous. Grégory, tu voulais… Non, je souriais parce que je vois qu'on n'arrive pas à dire un mot, ça me fait rire, même si évidemment il y a tous les bravos, etc. Moi, c'est confiance. Confiance, on va y arriver. Voilà, Yannick. Moi, je vais dire juste un mot, c'est construisons. Construisons ensemble. Parce que là, il y a du boulot. Et puis, comme il y a plein de bonne volonté, plein de compétences, plein d'ouverture, tout est possible. Merci, Michel. Oui, c'est ça. C'est l'idée. C'est une première étape dans la construction de ce réseau. Enfin, une étape importante de fédération des énergies autour de la santé intégrative. Voilà, essayer de mettre en cohérence et de bénéficier de l'ensemble des expériences qui ont déjà été développées sur le territoire. C'est l'ambition du réseau. Bon, nous, on continuera localement à soutenir Patricia et à donner corps à cette volonté de constitution de ce réseau, bien entendu. Alors moi, le mot qui me vient, c'est germe. Voilà, on sent bien que tout est en germe un peu partout. La recherche, l'enseignement, les pratiques, les patients, voilà, tout est en train de… C'est le printemps, donc voilà, c'est le mot du jour. On est bon. Bien, merci. Allez, merci. Christine. Moi, je vais vous quitter. D'accord, merci Michel. Qui est-ce qui veut parler encore? Tout le monde a dit son mot? Je crois. D'accord. Sauf toi. D'accord. Donc, moi, je voudrais beaucoup te remercier, Christine. Tu vois, tu me demandais pourquoi je n'avais pas animé. Moi, maintenant, je sais pourquoi tu as animé. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour ton animation et ta compétence et toutes tes connaissances. Je voudrais remercier aussi tout le public qui a été là et qui n'a pu communiquer que par du chat, alors que si on avait été en conférence en présentiel, ils auraient pu avoir le micro qui passe, on aurait pu les voir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Si certains dans le public se sentent emballés par notre projet, eh bien, venez nous rejoindre. Vous pouvez adhérer, vous pouvez amener vos compétences, vos idées. Venez nous rejoindre dans l'équipe active. Nous avons besoin de monde. On a beaucoup d'ouvrages à faire et localement, on a besoin, mais aussi à distance. On peut aussi travailler très bien à distance. Et je refais un appel par rapport aux médecins. Nous avons besoin de médecins dans ce monde pour qu'on puisse être visible et puis qu'on puisse être crédible. Bien sûr, des médecins qui ont une tendance forte sur la santé intégrative. Voilà, donc je pense que maintenant on peut clôturer.